Un frère guinéen a failli perdre la vie à cause des fétiches. Mes chéris, partagez la vidéo s'il vous plaît, histoire de sensibiliser. Le frère guinéen là, il a grandi ici. Il a sa mère, son père qui vivent ici là, ses soeurs et ses frères ici. Il est venu, il était encore petit. Il avait peut-être 6 ans. Donc il ne connaît même pas l'Afrique. Étant à l'université, il a sympathisé avec un gars béninois, avec qui ils sont devenus très proches. C'est son meilleur ami. Après l'université, les deux gars ont décidé d'aménager ensemble en colocation. Il faut savoir que le béninois, lui, il est venu, il était déjà grand. Il est venu pour les études. Donc il a ce côté de parler facilement avec les gens, aller vers les gens facilement, un genre. Mais le Guinéen, lui, il est timide, il est introverti, il a du mal à aborder les gens, surtout les femmes. Donc le Guinéen admire beaucoup le Béninois, il admire le courage que le Béninois a. Et à l'université, les filles étaient toujours autour du Béninois. Le Béninois, c'est le pote de toutes les femmes de l'université. Il a la facilité, il a la tchatch en fait. Et le Guinéen, c'est quelque chose qu'il n'a pas. Donc il demande souvent les conseils aux Béninois, comment faire, s'il te plaît, coach-moi. Coach-moi. J'aimerais avoir le succès comme toi. Je suis trop timide, pardon, coach-moi. Le Béninois, il dit que je n'ai pas fait de miracle. C'est peut-être les conditions dans lesquelles j'ai grandi qui font que je vais facilement vers les gens. Sinon, toi, tu es comme tu es. Le jour où tu vas trouver une femme, elle va t'aimer comme tu es. Il ne faut pas me suivre, mon frère. Tu vois bien que je vais facilement vers les femmes, mais est-ce que j'ai même les femmes? Je n'ai pas les femmes, donc il ne faut pas me suivre. Non, c'est faux, tu ne peux pas comprendre et tout, nanani, nanana. Mais au moins, les femmes se confient à toi. C'est même le Béninois qui disait aux femmes de parler avec son ami. Mais l'ami, il est timide. L'ami ne fournit pas les efforts. Et ça faisait que les femmes s'ennuyaient auprès du Guinéen. Mais chérie, un jour, le Béninois doit partir en vacances au Bénin. Donc, il dit à son ami que, comme tu sais, moi, je vais partir en vacances pour 2 semaines. Est-ce que tu veux venir avec moi ou bien tu veux rester? Le Guinéen dit que, oh, il ne fallait même pas lui demander ça. Moi, je veux venir. Peut-être qu'en venant en Afrique, ça va m'aider. La vie d'ici, là, est trop un genre. Chacun reste chez soi, chacun ceci. Moi, non, j'ai envie de voir autre chose. Effectivement, on m'a dit qu'en Afrique, là-bas, les gens sont ouverts, les gens sont cool, les gens sont ceci, les gens sont cela. Peut-être que ça va me faire un déclic qui va faire que moi aussi, j'irai maintenant facilement vers les gens. Il faut savoir que le Guinéen, ce qui veut l'emmener en Afrique, c'est d'avoir le succès vis-à-vis des femmes. Mais le Béninois a dit que ce n'est pas ça qui va te donner le succès. On est tous différents. Le Guinéen a dit que t'inquiète, allons. Mais chérie, voilà maintenant le Guinéen et le Béninois qui vont au Bénin, dans la famille du Béninois. Étant dans la famille du Béninois, tout s'est super bien passé. La famille du Béninois a bien accueilli le Guinéen. Tout s'est super bien passé. On a traité le Béninois là comme s'il était un membre de la famille. Gloire à Dieu. Avant leur retour en France, les deux gars décident d'aller au marché faire leurs derniers achats. Étant là-bas, le Béninois, lui, il achète ce qu'il veut, ceci, cela, nanani, nanana. Mais le Guinéen, lui, il regarde, on ne sait pas ce qu'il cherche. Jusqu'à ce qu'au loin là-bas, il a vu une table où il y avait les trucs traditionnels. Et sur la table là, il y avait un parfum, un genre, c'était marqué parfum d'attirance. Attirez toutes les femmes que vous voulez. Attirez toutes les femmes que vous aimez. Attirez toutes les femmes qui existent. C'est ce qui était marqué sur le parfum. Le Guinéen, quand il voit ça, il se dit que c'est ça là même que je cherche. Le voilà maintenant qui part sur la table. C'était un vieux monsieur béninois. Donc le Guinéen demande au Béninois que, excusez-moi, mais le parfum que vous vendez là, expliquez-moi. Le papa béninois a dit que non, c'est un parfum d'attirance. Ça attire les femmes. Ça attire les femmes comme un genre, si j'achète ça et que je mets ça, les femmes vont me suivre. Il a dit oui, les femmes vont te suivre comme des mouches. Les femmes vont te suivre comme tout ce que tu veux là. Le parfum là, ça attire. Il a dit que, oh, en tout cas, je le veux. Ça coûte combien? Oh non, ça coûte 200 000 francs CFA. Parce que le monsieur Benoît a même vu que lui là, c'était un benguis dans sa façon de parler et tout. Donc lui aussi, il augmente le prix. Avant d'acheter, il appelle son ami béninois. Comme quoi, qu'est-ce que tu en penses de ce parfum? Son ami béninois lui dit que tu veux acheter ça. Oh oui, je vais acheter ça. Ok, mais dans ce cas, on reviendra demain. Il dit non, je peux prendre ça tout de suite et tout. Il a dit non, t'inquiète, toi aussi, on revient demain. T'inquiète, on revient demain. Il a dit ok. Donc, monsieur, je reviens demain. Le monsieur a dit que tu ne peux pas donner même 150 000. Il a dit non, je reviens demain. Bon, donne 100 000. Il a dit non. Le béninois a répondu que ne vous inquiétez pas, on va revenir demain.
D'accord, il n'y a pas de problème. Oh, ok, il n'y a pas de souci. Voilà maintenant les deux gars qui partent. Le Béninois dit au Guinéen que toi aussi, mon frère, pourquoi tu veux dépenser de l'argent pour acheter un parfum d'attirance? Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de ça? Arrête, tu n'as pas confiance en toi. Non, il ne faut pas me parler comme ça. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait. Je souffre, je souffre, je souffre. Et ce n'est pas facile pour moi au quotidien. Tu te rends compte qu'à mon âge, je n'ai connu qu'une femme. À chaque fois que je vais vers les femmes, elles s'ennuient avec moi et tout. Alors que toi, tu as toutes les femmes que tu veux. Tu discutes avec toutes les femmes que tu veux. Pardon, laisse-moi acheter le parfum. Le Béninois a dit non. Moi, je ne veux pas que tu achètes. Les parfums là ont souvent les effets secondaires. Si tu commences à acheter ce genre de choses, le jour où le parfum finit, tu fais comment? Et en retour, est-ce que tu sais ce que le parfum va te demander? Le Guinéen a dit, ok, j'ai compris. Mais chérie, les deux gars ont continué leur course. Aïe, après ça, ils sont rentrés en France. Arrivés en France, le Guinéen a commencé à avoir le succès. Mais chérie, le Guinéen a commencé à avoir le succès. Partout là où il partait, les femmes venaient vers lui. Partout là où il partait, les femmes venaient vers lui. Le Béninois a dit que, wow, peut-être que l'Afrique t'a vraiment fait un déclic. Hein? La manière que les femmes sont. Mais chérie, le Guinéen avait maintenant le succès, tout le succès qu'il voulait. Il faisait les mi-bonnes aux femmes, mi-bonnes, mi-bonnes, mi-bonnes. Jusqu'à ce qu'un jour, les deux gars vont maintenant en boîte de nuit. Étant en boîte de nuit là-bas, il y a une fille qui est quittée de là-bas. Un mannequin, une bombe, qui est venu draguer le Guinéen. En disant au Guinéen que tu me plais, je te vois souvent ici et tout, nanani, nanana et tout, patati patata. Est-ce que toi et moi, on peut lier une amitié, un genre, un genre? Le gars a dit, il n'y a pas de problème. Aïe. Le soir même, là, étant en boîte de nuit, les deux ont commencé à se... un genre, un genre. Après ça, ils sont rentrés. En rentrant là, les deux là, toute la nuit, ils ont fait les biboles. Mais chérie, le lendemain, quand le Guinéen se réveille, la fille est partie. Elle n'a pas dit au revoir. Il s'est dit que, elle part comme ça, elle ne me dit pas au revoir. Mais bon, tellement il était fatigué et bourré, un genre. Il n'y a pas de souci. 2 jours après, il est en train de dormir. Mais chérie, il est maintenant en train de ressentir comme s'il faisait les bibones avec quelqu'un. Dans le sommeil. Comme s'il faisait les bibones. Comme s'il faisait les bibones, en fait. Dans le sommeil. Quand il s'est réveillé le matin, il avait l'impression d'avoir été tapé, d'avoir été nanani, nanana. Il a fait une fièvre. Une fièvre. Toute la journée, il n'est pas sorti de sa chambre. Le Béninois vient vers lui. Il trouve son ami. Et il voit que son ami est dans les draps en pleine sueur. Genre, mais vraiment la fièvre, un genre. Il dit que, oh, ça fait 2 jours que je ne te vois pas. Parce que le Béninois, lui, il est très concentré dans son boulot en fait. Mais le Guinéen, lui, sa priorité, c'était d'avoir le succès vis-à-vis des femmes. Vous connaissez les gens qui ont souvent tout là, non? Les gens qui ont souvent les parents qui font tout pour eux là. Ils ne sont pas comme ceux qui ont été élevés dans les conditions où tu dois te débrouiller. Donc le Béninois, lui, il travaille. Il est toujours au boulot. Quand il doit faire la fête, il fait la fête. Mais quand il faut travailler, il travaille. Donc ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas vu son copain. Mais chérie, quand il part dans la chambre, il trouve que le copain est dans un état. Ça veut dire que s'il ne venait pas, le copain devait même rire. Il a appelé les ambulances et tout, nanani, nanana. On est venu prendre le gars, on l'a emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, on fait tous les examens. On ne trouve rien. On a alerté la famille et tout, nanani. La famille demande au fils que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état et tout, nanani, nanana. Tout de suite, les parents ont compris que ce n'était pas simple. Mais chérie, en 2 jours, la famille est partie au pays. Arrivé au pays là-bas parce qu'il fallait aussi faire. Les parents ont compris que ce n'était pas simple. Étant donné que leur fils était au Bénin, on a même commencé à soupçonner le Béninois. Tu as emmené notre enfant au Bénin. Comment se fait-il que dès qu'il revient, il est dans ce genre de conditions? Le Béninois a dit que je ne suis au courant de rien. Quand on est arrivé, tout se passait bien. Vous avez bien vu, ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on est là et tout. Non, ce n'est pas normal. Vous les Béninois, ceci, vous les... Comme ça, mes chéris, arrivés là-bas, en Guinée, ils sont allés voir quelqu'un aussi de puissant dans les mouvements, un genre. C'est là-bas où on a dit que le parfum que tu as pris là, quand tu es parti au Bénin, tu as pris un parfum. Donc le Béninois n'était même pas au courant que l'ami avait acheté le parfum à son insu. C'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec les problèmes. Donc le parfum qu'il avait pris là, la fille qui était venue là, elle s'était installée dans son corps pour devenir une femme de nuit. C'est elle qui venait maintenant lui faire les bibones tous les soirs et elle voulait l'emmener avec lui dans le monde mystique. On peut faire ça. On a soigné le gars aujourd'hui, il va bien. Soyez sages, vous n'avez pas besoin de parfum pour attirer les femmes.
Vous n'avez pas besoin de fétiche pour attirer qui que ce soit. Il a failli laisser sa vie. Aujourd'hui, Dieu merci, il va bien. Mais les séquelles sont là, il est devenu un peu toc-toc parce que la fille même avec qui il a fait les libons était une revenante. Une revenante, mes chéris. On peut faire ça. Oh, soyez sages.